Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous ai parlé de l'impalpable et de l'intouchable droit moral. Aujourd'hui, je vous présente l'autre aspect du droit d'auteur, le droit patrimonial. Celui-ci concerne l'exploitation de l'œuvre sous toutes ses formes et les profits qui, bien sûr, en découlent. Il y a ici trois prérogatives pour les auteurs. Tout d'abord, le droit de représentation, c'est-à-dire la communication de l'œuvre au public à travers des concerts, des spectacles ou encore des expositions. Rock and roll, you know! Ensuite, le droit de reproduction, c'est-à-dire la fixation matérielle de l'œuvre pour la communiquer au public. Oui, enfin, les CD, les DVD, les livres, tout ça quoi. Et enfin, le droit de distribution, qui permet à l'auteur de décider où et en combien d'exemplaires son œuvre sera distribuée. Un peu comme un facteur, mais en plus classe en fait. On peut également noter le droit de suite, qui consiste en une rémunération des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques lors de la vente sur le marché de l'art. Ces droits patrimoniaux s'appliquent tout au long de la vie de l'auteur et à son décès, ils sont transmis à ses ayants droit, c'est-à-dire ses héritiers, qui en bénéficient ensuite pendant 70 ans. Bien sûr, comme on le voit à travers les structures de production et de diffusion, les droits de représentation et de reproduction peuvent être cédés à un tiers, autorisé alors à vendre ou exploiter commercialement l'œuvre. Je développerai ces aspects dans une prochaine vidéo. Les œuvres peuvent néanmoins être utilisées sans autorisation de l'auteur dans le cas notamment d'une représentation privée et gratuite exclusivement dans un cercle familial, de parodies, pastiches ou caricatures, des bibliothèques, musées et services d'archives, de consultations par des personnes en situation de handicap, et enfin d'analyses, citations, revues de presse, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur le droit d'auteur. J'en profite pour vous remercier d'avoir regardé la première, toujours disponible sur YouTube et sur Facebook. Continuez de les partager dans vos réseaux, de les liker et si vous le sentez également, de les commenter. Dans la prochaine vidéo, qui viendra clôturer mon introduction au droit d'auteur, je présenterai ce que la loi considère comme des œuvres et je donnerai les premiers réflexes à avoir pour protéger ces créations artistiques. Je vous quitte avec une citation de Pablo Picasso, « L'art lave notre âme de la poussière du quotidien ». Merci à tous et à très vite.